Avec Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Est-ce qu'il sait déjà qui il va soutenir dans cette primaire? David Assouline, Manuel Valls, candidat maintenant dans moins d'une heure. Votre réaction, est-ce que vous allez le soutenir ou avez-vous un autre candidat dans cette primaire? C'est posé très directement. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, qui regarde, et d'abord ce qui va être défendu, parce qu'il faudra incarner un projet. Et le renoncement de François Hollande nous a relativement surpris quand même. Et il faut laisser un peu de temps. En tous les cas, je pense que comme d'autres, il a toute la légitimité de déclarer sa candidature. On va voir ce qu'il propose, ce qu'il dit aussi de ce bilan. Mais voilà, c'était normal, on va dire, qu'il veuille défendre le bilan de ce quinquennat, puisque François Hollande n'est pas candidat. Et moi, comme beaucoup de socialistes, on a besoin de faire un peu de clarté dans l'offre nouvelle qui va être proposée pour prendre notre décision. Moi, voilà, j'ai besoin qu'une gauche soit incarnée, dans ce cas-là, de valeurs républicaines et de laïcité, mais aussi de gauche sociale, de justice sociale. Je veux qu'on soit en capacité de rassembler les familles de la gauche, avec ces gauches qui sont souvent plus contestatrices, l'autre qui est plus une gauche de gouvernement, mais les victoires se font par le rassemblement des deux. Mais justement, Manuel Valls, c'est celui qui avait déclaré, qui avait parlé de ces deux gauches irréconciliables. Donc, est-ce que pour vous, c'est la personne qui est à même de les réconcilier aujourd'hui, alors qu'il faisait ce constat il y a quelque temps encore? On va voir s'il le souhaite, on va voir s'il en est capable. En tous les cas, moi, pour l'instant, je suis justement dans toutes ces réflexions et j'attends. J'attendais déjà avant, même quand François Hollande était encore, quand on se disait qu'il pouvait être candidat, je voyais que tout le monde se pressait. Moi, je veux d'abord voir qui est candidat, la totalité de l'offre, la clôture des candidatures n'a pas eu lieu, et puis ce que chacun propose et incarne. Je vous dis, moi je choisirais ce que je considère être le plus proche de la gauche qu'il nous faut aujourd'hui, et en même temps, on aura besoin d'un souffle, d'un sursaut, donc il faut donner ce souffle et ce sursaut, parce qu'il est impensable pour moi que le citoyen de gauche, qui existe encore dans ce pays, n'ait pas la possibilité de mettre un bulletin de gauche au deuxième tour de la présidentielle et qu'on ait le choix entre Fillon, cette droite très réactionnaire, ultralibérale, face à Marine Le Pen qui pourrait, à ce moment-là, se parer des vertus de la justice sociale. C'est pas possible. Vous parliez à l'instant du renoncement de François Hollande. Est-ce que Manuel Valls a sa part de responsabilité dans ce renoncement? Est-ce qu'il a piégé le chef de l'État d'une certaine façon? Moi, je ne suis pas un commentateur, et je ne suis pas la petite souris qui est sous les bureaux quand des choses secrètes se passent. Donc je regarde la logique des choses. Probablement, Manuel Valls était impatient de savoir si le président de la République allait être candidat ou pas pour lui-même se préparer. Je pense que, voilà... François Hollande doit-il peser sur cette primaire ou est-ce qu'il doit au contraire rester à l'écart? Je crois que ce qui a été peut-être le plus important, je ne sais pas si ça a été décisif dans sa tête, mais moi je l'ai pris comme ça et j'y ai trouvé un bien dans quelque chose qui quand même était triste aussi. Imaginez dans le tumulte que va être cette campagne, y compris en passant par des primaires. Mais on sait que le débat va être assez fracassant avec la droite et l'extrême droite. On sait la situation de désarroi social dans le pays. On sait aussi la menace terroriste qui à tout moment peut frapper. Et je me disais, mais si le chef d'État est dans ce tumulte pendant 5-6 mois,
il y a presque, pas un danger, mais quelque chose de grave qui peut se produire pour la force de l'État, pour la force de la République. Donc, ce que je crois, c'est que il va pouvoir tenir cette promesse qu'il avait dite jusqu'au dernier jour. Il sera le président de la République. Eh bien, il va pouvoir le faire entièrement, se livrer à cela, et je souhaite que ce soit ça sa principale tâche, parce que les Français en ont besoin. Merci beaucoup. Merci David Voilà. Assouline.